Bonjour à tous. Donc moi, je suis Elisa Pagès. Je suis responsable de pôle au sein de Seine-Marne Attractivité et en charge du pilotage des services, du service d'appui RH. Donc aujourd'hui, on accueille en intervenant Léone Dugardin et Frédéric Agathe. Un grand merci pour votre présence ce matin. Donc, on va faire ce matin un point sur l'accompagnement des entreprises face à la crise énergétique et un point sur l'activité partielle et le dispositif transition collective. Donc, je vais laisser Léone et Frédéric se présenter et dire exactement aussi les acronymes que représente la DDFiP, la DETS. Voilà, donc je passe la parole à Léone. Donc, bonjour à Vous en êtes tous, je d'accord? suis Léone Dugardin. Je suis donc rattachée à la DDFiP, qui est la Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Et donc, j'ai encore un autre acronyme, j'ai la casquette de CDSC, qui est le correspondant départemental à la sortie de crise. Et à ce titre, je suis en charge de l'accompagnement des entreprises en difficulté afin de les guider pour pouvoir obtenir le dispositif qui leur correspond le mieux ou éventuellement un interlocuteur qui pourra le mieux répondre à leurs besoins. Voilà. Frédéric? Moi, je suis Monsieur Frédéric Agathe, responsable du service mutation, restructuration des entreprises en difficulté, de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, qui est une fusion de l'ancienne DDCS et de l'ancienne Direct. Voilà, donc au sein de mon organisme, il y a une partie, il y a une partie logement, insertion, une partie inspection du travail et une partie emploi. Donc moi, je fais partie de cette partie emploi. Et effectivement, nous avons des outils, des dispositifs pour accompagner les entreprises en difficulté. Je te laisse démarrer, Frédéric, du coup? Oui, alors, je vais vous partager ma présentation. Voilà, est-ce que vous voyez? Très bien. OK. Donc, le service mutation restructuration des entreprises est donc un service donc, qui a différents dispositifs pour accompagner les entreprises. Parmi ces dispositifs, nous avons l'activité partielle qui existe depuis 2014, qui est depuis la crise de 2020 connue de la plupart des entreprises. Et c'est un outil qui va permettre aux entreprises de maintenir donc leur main-d'œuvre, de maintenir des emplois et éviter les PSE. Et ça permet aussi à l'entreprise de garder des compétences en cas de baisse d'activité, puisqu'en fait, l'activité partielle peut être autorisée donc, par les entreprises à partir du moment où l'entreprise a une baisse d'activité. Ça, c'est la partie globale. Maintenant, vous avez différents critères. Donc, pour pouvoir être autorisé donc, à utiliser l'activité partielle, il faut qu'il y ait des motifs comme la conjoncture économique ou des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou énergétiques, ou des sinistres et des intempéries, ou encore la transformation et la restructuration de l'entreprise, ou comme nous avons aujourd'hui, des circonstances à caractère exceptionnel, comme le Covid en 2020-2021, et aujourd'hui la crise ukrainienne. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est mis en place et qui peut être utilisé par toutes les entreprises. Alors, au-delà de l'aspect dispositif, c'est un droit pour la plupart des entreprises. Mais pour cela aussi, il faut que l'entreprise, au niveau réglementaire, au niveau statutaire, soit en parfaite conformité. C'est-à-dire les salariés déclarés, des salariés, alors je parle déjà des salariés, mais des salariés ayant un contrat de travail de droit français. Donc, ça peut être des CDI, des CDD, des intérimaires et même des apprentis. À partir du moment où une entreprise, un salarié a un contrat donc, avec une entreprise, ce salarié peut être mis par l'employeur en activité partielle. Alors, c'est l'employeur qui décide de mettre donc, ses salariés en activité partielle.
Alors, dans vos demandes, lorsque les entreprises font des demandes d'activité partielle, alors, il y a effectivement les critères que j'ai déterminés, mais parfois nous pouvons vous demander des justificatifs. Donc, et ces justificatifs sont d'autant plus importants aujourd'hui parce qu'avec la hausse des prix du gaz et de l'électricité, l'État a… Alors, le dispositif ne change pas, mais en fait, on va faciliter l'autorisation des demandes d'activité partielle des entreprises qui subissent la crise ukrainienne. Là aussi, voilà, des justificatifs seront demandés. Alors, en principe, pour bénéficier de l'activité partielle dans le contexte de crise ukrainienne, 2 critères sont pris en compte. Les achats de gaz ou d'électricité atteignant au moins 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise et avoir subi une baisse d'excédent d'exploitation donc par rapport à 2021, et là ce serait par rapport à 2022. Si vous faites des demandes aujourd'hui, en 2023, ce serait donc votre EBE de 2022. Alors ces 2 critères, c'est vrai, sont importants. Maintenant, lorsque nous instruisons les dossiers, certaines entreprises ne rentrent pas forcément dans ces critères, mais peuvent bénéficier d'activités partielles. Pourquoi? On sait très bien que pour certaines entreprises, elles ne subissent pas encore la crise, donc aujourd'hui, mais c'est certain qu'elles vont la subir dans 1 mois ou dans 2 mois. Donc, en prévision, elles font des demandes d'activité partielle qu'elles ne vont pas forcément utiliser. C'est-à-dire, elles ne vont pas forcément faire de demande d'indemnisation. Nous, dans ce cas, on instruit le dossier, on demande d'autres justificatifs, et à partir de ce moment, on valide la demande d'activité partielle. Bien sûr, ces demandes seront suivies. Après, je vais parler un petit peu plus de l'instruction. Alors, aujourd'hui, par rapport à 2020-2021, les allocations qui sont versées donc, à l'employeur à l'activité partielle ont baissé. En 2020-2021, elles étaient de 70% de la rémunération antérieure brute. Aujourd'hui, elles sont de 36%. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même, comme vous le savez, en 2020-2021, pas mal de dépenses. Donc, ce sont des dépenses publiques, c'est sur des deniers publics. Et le chiffre, alors je vous le donne à peu près à 1 milliard près, était de 26 milliards d'euros. Donc là, c'est pour toute la France, 26 milliards d'euros de dépenses en activité partielle en 2020. Ce matin, justement, la Cour des comptes a rendu son rapport et il y a toujours des dépenses publiques qui sont énormes, tout simplement. Et ces dépenses publiques sont dues effectivement à toutes les aides accordées aux entreprises, accordées aux salariés. Mais en même temps, si l'État ne fait rien, on serait dans une situation catastrophique. Voilà. D'où la baisse donc, de la rémunération antérieure brute versée à l'employeur pour l'activité partielle. Donc, alors, concernant l'instruction des dossiers, comme je vous ai dit, nous demandons des justificatifs. Alors, les demandes arrivent directement à la D2ETS 77 au sein de mon service. Donc, nous recevons via la plateforme, là, vous avez un petit peu comment la plateforme apparaît. Alors, la plupart des entreprises connaissent maintenant le dispositif. Vous avez, pour accéder au site, l'adresse en haut de page. Donc, lorsque vous faites votre demande, celle-ci arrive directement au sein de nos services. Nous instruisons ces demandes. Alors, bien souvent, nous invalidons les demandes. Alors, lorsque je vous dis invalider, ce n'est pas un refus. L'invalidation, c'est lorsqu'il manque un justificatif, lorsque le dossier est mal renseigné. Voilà, donc il y a une invalidation de la demande. Donc, vous recevez un mail où vous avez les justificatifs de l'invalidation et en retour, vous nous transmettez les documents. Et si c'est… alors, s'il manque certaines choses, parfois, on peut vous contacter directement. Sinon, si votre dossier est correct, nous le validons. L'autorisation est validée. Le mois suivant, donc quand vous mettez les salariés en activité partielle, le mois suivant la mise en activité partielle, les entreprises font des demandes d'indemnisation qui sont aussi contrôlées et vérifiées. Et ensuite, une fois que ces demandes d'indemnisation sont validées donc, par le service mutation-restructuration, les entreprises sont directement indemnisées par l'Agence des services de paiement, voilà, qui gère aussi la plateforme.
Donc, l'activité partielle est le dispositif le plus important donc pour le service SMR et pour les entreprises donc, qui peuvent en bénéficier. Donc, généralement, c'est la plupart. Et à côté de cela, nous avons un autre dispositif plus récent qui sera plus un dispositif d'accompagnement, mais pas forcément financier. Après, quoique, c'est un avantage quand même financier pour les entreprises. C'est la transition collective. Alors, pour simplifier, vous avez, à partir du moment où une entreprise est en difficulté, là encore, pour éviter un PSE, l'entreprise peut mettre ses salariés dans un dispositif de reconversion professionnelle, de transition collective. Alors, lorsqu'elle rentre dans ce dispositif, l'entreprise donc met ses salariés alors pas à disposition, ces salariés sont formés et ensuite peuvent aller vers un employeur qui a besoin d'une main-d'œuvre, de leurs compétences. Alors, transition collective est surtout réservée aux métiers en tension, où il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup de recrutements, il y a beaucoup de besoins, et donc les entreprises qui en ont besoin peuvent donc accueillir donc, les salariés issus des entreprises en difficulté. Donc, ces salariés sont formés, donc c'est un avantage pour l'entreprise qui reçoit, et l'entreprise donc qui décrute, finalement, ne fait pas de PSE, ne fait pas de rupture conventionnelle collective, et donc permet à ses salariés d'aller vers un autre employeur, sans dépenser. Et l'avantage aussi de ce dispositif, c'est que pour une entreprise de moins de 300 salariés, les frais de formation sont pris en charge par l'État à 100%. Entre 300 et 1000 salariés, 75%, et plus de 1000 salariés, 40%. Alors, pour intégrer ce dispositif, les entreprises peuvent directement contacter l'ADARP. Alors, les DARP, ce sont les délégués aux reconversions professionnelles. Dans chaque département, il y en a un qui vont accompagner donc l'entreprise, donc que ce soit l'entreprise qui a besoin de recruter ou que ce soit l'autre entreprise qui décrute, qui vont accompagner cette entreprise donc, dans le processus. En Seine-et-Marne, la DARP, c'est Madame Amel Amrani. Donc là, vous avez ses coordonnées. Et donc, c'est cette personne qui permet donc aux deux entreprises d'être tout simplement en contact, et plus avec la plateforme de formation. Voilà. Donc, ce second dispositif qui est différent de l'activité partielle va permettre, en tout cas, aux entreprises de passer le cap, donc d'une crise, passer le cap d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Enfin, pour la dette, il y a un autre dispositif qui est la prestation conseil en ressources humaines, donc ce qu'on appelle PCRH ou appui conseil RH. Alors, c'est un dispositif qui existe depuis 2016, qui est au niveau régional porté par les OPCO et au niveau départemental, donc du 77, porté par 3 structures réparties sur tout le territoire. La Maison de l'Emploi de Sénart, la Maison d'Emploi du Nord-Est 77. Alors, Sénart, est plus sur Grand Paris Sud. La Maison de l'Emploi du Nord-Est donc, sera plus sur l'arrondissement de Meaux. Et oui, l'arrondissement de Meaux. Et pour tout le reste de la Seine-et-Marne, c'est Seine-et-Marne Attractivité. Voilà, qui a ce dispositif. Alors, le PCRH permet, en fait, du moins les partenaires donc, que je viens de vous citer, vont donner un premier niveau d'information adapté en RH, et pas qu'en RH d'ailleurs, aux entreprises, notamment aux petites entreprises. Alors, comme vous le savez, bien souvent, les employeurs n'ont pas forcément le temps donc d'avoir une stratégie, de mettre en place une stratégie RH efficace. Et donc, l'idée de l'État, l'idée de la dette, c'est de leur proposer donc l'appui de structures connaisseuses qui sont spécialisées et qui connaissent aussi qui sont expertes et qui connaissent des experts, pardon, pour leur apporter donc cet appui RH, leur donner des conseils et aussi
une forme de professionnalisation des employeurs. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, beaucoup d'employeurs n'ont pas le temps, en fait, d'avoir un regard plus poussé, plus stratégique dans l'appui RH, voire même pour connaître les dispositifs de l'État. D'ailleurs, si nous faisons ce webinaire, c'est aussi grâce à SMA et c'est aussi pour ça. Alors, vous avez ensuite les coordonnées donc des prestataires qui vous sont transmis par Seine-et-Marne Attractivité. Et donc, tous ces dispositifs que nous avons vont permettre, surtout à cette période de crise, vont apporter un soutien aux entreprises, un soutien financier, un soutien RH, notamment en transition collective, et aussi par l'appui RH. Mais c'est vraiment, je ne dis pas que ce n'est rien comme mesure, ce n'est pas ça, mais c'est des mesures qui vont juste permettre aux entreprises, donner un coup de pouce aux entreprises. Voilà. Actuellement, dans le contexte de crise que nous connaissons, ces mesures ne sont certes pas suffisantes. Et c'est pour ça que je dis bien souvent que ce que la dette apporte, c'est un élément complémentaire à ce que la DDFiP vous apportera comme mesure d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir déjà fait des webinaires, il y a vraiment, les entreprises ont vraiment besoin d'une aide financière, après pas que financière, mais pour passer le cap, notamment avec la crise énergétique, la hausse des tarifs de l'énergie, c'est vraiment les dispositifs de la DDFiP qui peuvent être un grand plus pour les entreprises. Mais il ne faut pas négliger les mesures de la dette, parce que je pense que compléter les mesures de la DDFiP avec ceux de la dette, là, pour le coup, ça permet aux entreprises d'avoir une vision beaucoup plus lointaine et puis de passer la crise beaucoup plus facilement. Alors, il ne faut pas hésiter aussi à nous contacter, à me contacter et à contacter les services SMR. Voilà, si vous avez des projets, on peut vous mettre en contact aussi avec d'autres services ou bien avec d'autres dispositifs. Mais là, pour le coup, c'est vraiment en cas de projet. Parce qu'une entreprise peut être en difficulté, mais aussi avoir des projets. Donc, voilà. Je vous remercie et j'attends vos questions surtout. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, soit en live, soit dans le chat, si vous n'osez pas prendre la parole. S'il n'y a pas de questions, on va passer à Léon. Alors, tac, je me mets sur mon diaporama. Est-ce que vous avez mon diaporama? Est-il visible? Oui. Parfait. Donc, je vais à mon tour vous présenter les dispositifs mis en place, mais pas que par la DDFiP, mais pas uniquement. Les dispositifs qui sont actuellement disponibles aux entreprises, notamment pour faire face à la crise énergétique. Donc, on fait un focus particulier sur cette présentation, car c'est la plus grosse problématique rencontrée à l'heure actuelle par un certain nombre d'entreprises. Et nous verrons en fin de diaporama le dispositif de la CCSF qui, lui, est un dispositif beaucoup plus généralisé à toutes les entreprises rencontrant des difficultés pour payer leurs cotisations sociales ou leur échéance fiscale. Donc ça sera un dispositif qui sera beaucoup plus général. Donc, tout d'abord, pour commencer, attendez, parce que du coup, pourquoi? Voilà. Donc, la DDFiP, la Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, accompagne les entreprises avant tout par le biais de leur interlocuteur de proximité qui reste le service des impôts des entreprises. Donc, pour toute difficulté, le point d'entrée au niveau local reste les 4 SIE, donc Service Impôt des entreprises, à disposition qui suivent chaque société de Seine-et-Marne. Et donc, une conseillère départementale à la sortie de crise, qui est moi-même,
qui reste un point d'entrée unique pour les entreprises en difficulté au niveau du département. Au début janvier, un livret a été adressé à toutes les entreprises du département, un livret d'accompagnement qui reste disponible soit à votre demande, qui est accessible sur différents sites comme le site de la préfecture, voilà. Donc vous pouvez soit me le demander, soit essayer de l'obtenir par le biais de votre SIE ou sur le site de la préfecture, et reprend toutes les aides et les dispositifs actuellement disponibles. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, voici un logigramme qui semble plutôt complexe comme ça, mais qui permet de visualiser l'ensemble des dispositifs actuellement disponibles pour l'aide au paiement des factures d'électricité. Alors là, c'est essentiellement l'électricité. Pour le gaz, on verra, c'est un petit peu moins important. Il y a beaucoup moins de dispositifs mis en place. Donc, je vous l'évoquerai ultérieurement. Donc, dans l'hypothèse où je suis une TPE, donc si je suis une TPE, c'est-à-dire que j'emploie moins de 10 salariés et que mon chiffre d'affaires et mon bilan font moins de 2 millions d'euros, on regarde la puissance du compteur d'électricité. Si le compteur est inférieur à 36 kVA, donc cette information-là, vous l'avez sur votre facture d'électricité. Sur la facture d'électricité est indiquée la puissance de votre compteur. Donc, si celui-ci est inférieur à 36 kVA, vous êtes éligible au tarif réglementé de vente de l'électricité et donc vous pouvez obtenir le bouclier tarifaire. Enfin, vous êtes protégé par le dispositif du bouclier tarifaire. Alors, si vous êtes au tarif réglementé, c'est-à-dire le tarif bleu d'EDF, vous n'avez aucune démarche à faire, vous êtes vous êtes protégé par le bouclier tarifaire au même titre que les particuliers. Donc, vous n'avez aucune démarche à faire et la hausse d'électricité ne pourra pas dépasser 15%. Si par contre, vous aviez souscrit un contrat d'électricité au tarif du marché, là, vous avez une démarche à faire. Alors, pour la plupart des entreprises, la démarche a été faite, mais je le dis quand même parce que c'est important et que la date butoir est le 31 mars. Il faut envoyer une attestation aux fournisseurs d'électricité pour dire que vous êtes une TPE et que vous demandez à bénéficier du bouclier tarifaire. Voilà. Donc, ce bouclier tarifaire-ci sera plafonné à 280 € du mégawattheure. Pardon. Et donc, dans l'hypothèse où vous êtes toujours une TPE, mais que votre compteur est supérieur à 36 kVA, vous avez également à transmettre la même attestation à votre fournisseur d'électricité afin de cette fois-ci bénéficier de l'amortisseur électricité. Donc, en gros, pour résumer et synthétiser, parce que ça fait beaucoup d'éléments, si vous êtes une TPE, vous avez une seule démarche à faire, c'est envoyer votre attestation au fournisseur si ça n'a pas encore été fait, et le fournisseur appliquera de lui-même tout ce dont vous êtes éligible. Donc, le bouclier tarifaire ou l'amortisseur d'électricité, lui, aura connaissance de la puissance de votre compteur et appliquera l'intégralité des dispositifs auxquels vous êtes éligible. Dans l'hypothèse où vous êtes une PME, c'est-à-dire que vous employez entre 10 et 250 salariés et que votre chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros, vous envoyez toujours cette attestation, sauf que cette fois-ci, vous cochez la case PME et vous serez éligible au dispositif de l'amortisseur électricité également. Donc, une fois de plus, c'est le fournisseur d'électricité qui fera la démarche et qui, de lui-même, impactera cette aide sur votre facture. Donc, c'est une aide qui est d'office visible sur la facture et la facture que vous allez recevoir à partir du moment où vous avez envoyé votre attestation sera une facture où le montant de l'aide sera déjà déduite.
Pour les sociétés, qu'elles soient TPE ou PME, dont la part d'électricité est devenue très importante, je pense par exemple notamment aux boulangers ou au service de la restauration. Donc, certaines sociétés pour lesquelles la facture d'électricité reste très importante par rapport à 2021, vous pouvez également bénéficier du guichet d'aide gaz-électricité, qui est donc un dispositif pour lequel, là, vous aurez une démarche à faire et une demande à faire sur impôts.gouv. Donc, on verra plus tard, hein, je vous donnerai tous les éléments. Mais en allant sur impôts.gouv, vous faites vous-même la demande et donc vous pouvez voir si vous êtes éligible surtout à ce dispositif. Et donc, pour les plus grandes entreprises, les ETI et les grandes entreprises, les différentes aides, amortisseurs et boucliers tarifaires que je viens de vous évoquer ne sont pas éligibles. Et donc, ces grandes sociétés doivent directement faire la demande au guichet. Donc, je vais revenir un petit peu plus en détail sur chacune de ces aides. Donc, pour le bouclier tarifaire, comme je vous l'avais dit auparavant, si vous êtes au tarif réglementé d'électricité, aucune démarche à faire. Si vous êtes à l'offre du marché, sur un contrat à l'offre du marché, vous envoyez votre attestation au fournisseur d'électricité qui appliquera lui-même automatiquement le bouclier. Donc, c'est la seule chose à faire. C'est pour la plupart des entreprises, votre fournisseur d'électricité vous a déjà contacté, a pris attache pour vous demander de transmettre cette attestation. Pour les sociétés pour lesquelles le mail d'attache est parti dans les spams ou qui n'ont pas été contactés tout simplement par leur fournisseur d'électricité, vous pouvez tout à fait faire la démarche. J'ai mis des liens pour savoir comment accéder pour les plus gros fournisseurs d'électricité un petit peu plus tard. Vous verrez ça. Donc, en ce qui concerne la garantie de prix, donc, la garantie de prix, c'est le bouclier, c'est une garantie de prix limitée à 280 € du mégawattheure. Donc, c'est une garantie de prix qui est accordée pour toutes les TPE qui ont un compteur supérieur à 36 kVA. Donc, j'ai l'impression, je ne crois pas vous l'avoir évoqué au moment où on a abordé le logigramme. Donc, c'est un dispositif qui concerne les sociétés dont les TPE uniquement, dont le compteur est supérieur à 36 kVA et qui se combine avec l'amortisseur électricité. Donc, pour ces sociétés-là qui ont un compteur un petit peu plus important, elles bénéficient à la fois d'une garantie de prix à 280 € et d'un amortisseur d'électricité. Donc, ça peut faire beaucoup d'informations à assimiler comme ça, mais ne vous inquiétez pas, tout ça est mis en place automatiquement par le fournisseur d'électricité. Donc, là, on vous présente les aides, mais la seule chose à savoir, c'est que ces aides sont appliquées d'office sur vos factures à compter de février si vous avez envoyé votre attestation au mois de janvier et à compter du mois de mars si vous avez envoyé votre attestation en février et donc à compter du mois d'avril si vous envoyez votre attestation ce mois-ci. Mais il y aura un effet rétroactif, c'est-à-dire que les dispositifs d'aide sont mis en place à compter du 1er janvier. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas encore envoyé votre attestation ou que vous l'envoyez ce mois-ci et que la mise en place ne se fait que sur la facture d'avril, il y aura un effet rétroactif. Donc, en ce qui concerne l'amortisseur électricité, pour rappel, donc c'est un dispositif qui est éligible aux TPE et aux PME, comme je vous l'ai évoqué un petit peu plus tôt. Et donc, cet amortisseur, si vous voulez un petit peu plus de détails sur le dispositif, prendra en charge la moitié de la hausse d'énergie qui est comprise entre 180 € et 500 € du mégawattheure, ce qui fait donc 50% de la hausse moyenne d'électricité observée pour les entreprises. Donc, une fois de plus, ce dispositif se met en place d'office sur les factures. Sur la slide qui apparaît devant votre écran,
Un lien est disponible pour accéder à la fois aux questions sur l'amortisseur électricité, donc qui est de plus en plus complète. Elle est alimentée régulièrement et permet de vraiment avoir le plus d'informations possible, surtout sur des cas pratiques, un petit peu des situations qui sortent un petit peu du cas général. Voilà. Et vous avez également un simulateur disponible sur impôt.gouv, sur le lien qui est sur cette slide, pour vous permettre de savoir à combien équivaut l'aide disponible par le biais de l'amortisseur. Donc, je vous l'avais évoqué un petit peu plus tôt. Ici, vous avez les liens pour pouvoir déclarer votre attestation au fournisseur d'électricité. Pour la plupart, vous pouvez remplir l'attestation en ligne. Sinon, vous la téléchargez sur le site impôt.gouv et vous la remplissez, vous la scannez, vous la transmettez à votre fournisseur d'électricité. Surtout pas à moi parce que j'ai eu l'occasion d'en recevoir quelques-unes. C'est bien le fournisseur d'électricité qui doit être destinataire de cette attestation. Et donc, pour quelques petits points de détail, d'information, pour des questions qui me sont revenues beaucoup au début de la mise en place de cette attestation, il faut remplir une attestation pour chaque site. Pour chaque site, s'il y a plusieurs fournisseurs d'électricité ou pour chaque identifiant sirène, si vous êtes un groupe d'entreprises. Par contre, si vous avez plusieurs sites avec un seul fournisseur d'électricité, donc si tous vos sites sont sous le même contrat EDF, par exemple, vous faites une seule attestation et ça sera votre fournisseur qui fera le nécessaire. Voilà. Dans l'attestation, une question est revenue régulièrement parce qu'il est mentionné que je suis une TPE et je ne fais pas partie d'un groupe, ou je suis une PME et je ne fais pas partie d'un groupe. Alors, cette notion a ouvert beaucoup de débats et de dialogues auprès de mon ministère. Et donc, nous avons eu des compléments d'information sur ce point. La notion de groupe s'entend pour la notion d'équivalent temps plein, d'équivalent temps plein et de chiffre d'affaires minimum s'entend pour l'ensemble des sociétés appartenant au groupe. Donc, par exemple, si je suis une TPE, que j'appartiens à une holding qui a elle-même une autre TPE filiale, donc par exemple, il y a 3 sociétés qui appartiennent au même groupe, que ces 3 sociétés, si les 3 sociétés réunies font moins de 10 salariés et font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, chacune peut cocher la case « Je suis une TPE ». Voilà, donc pour chacune des sociétés, vous pourrez cocher la case. Pour la holding et pour les 2 filiales, je suis une TPE parce que l'ensemble du groupe répond aux critères de salariés et de chiffre d'affaires. Par contre, si les 3 sociétés du groupe dépassent 10 salariés ou 2 millions de chiffre d'affaires, là, vous serez obligé de cocher « Je suis une PME » pour les 3 sociétés du groupe, même si chaque société, elle, fait moins de 10 salariés. Voilà. Donc, j'espère que j'étais assez claire sur ce point. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin que je sois plus précise, parce que c'est un petit peu complexe. Donc, maintenant, je vais aborder l'aide gaz-électricité. Donc, cette aide-ci va demander un petit peu plus de travail de votre part. C'est-à-dire que les autres dispositifs mis en place sont relativement simples, alors pas à comprendre, mais en tout cas pour la mise en pratique, ne nécessitent qu'à remplir une attestation. Dans le dispositif du guichet gaz-électricité, ça nécessite un certain nombre de déclarations à faire de votre part. Alors déjà, je vais vous donner les critères d'éligibilité pour savoir si vous êtes éligible ou pas et si ça vaut le coup de faire la demande sur le site impôt.gouv. Donc, c'est une aide qui a été mise en place depuis juillet 2022, qui est destinée aux entreprises grandes consommatrices d'énergie et qui, au fur et à mesure
donc depuis juillet dernier, c'est de plus en plus ouvert aux sociétés même de plus petite taille. Voilà. Donc, initialement, c'était un dispositif qui était surtout pour les grandes sociétés du secteur industriel qui consommaient beaucoup d'énergie. Et maintenant, ça s'est ouvert progressivement aux sociétés de taille un petit peu plus modeste, mais pour lesquelles les factures d'électricité ont pris une part trop importante dans leur chiffre d'affaires. Donc, une nouvelle aide a été mise en place à compter de septembre dernier, qui s'appelle l'aide plafonnée à 4 millions d'euros. Et c'est donc l'aide que vous pourriez éventuellement solliciter pour la plupart des sociétés, qui est éligible aux entreprises qui remplissent 2 critères d'éligibilité. Donc, tout d'abord, le prix de l'énergie, donc de la facture de gaz ou d'électricité, parce que ce dispositif est ouvert et pour le gaz et pour l'électricité. Donc, si votre facture d'énergie, qu'elle soit gaz ou d'électricité, a augmenté de plus de 50% par rapport à votre tarif moyen en 2021, vous êtes éligible. Et aussi, si votre facture d'électricité correspond à plus de 3% du chiffre d'affaires moyen mensuel sur la période de 2021. Alors, je vais revenir un petit peu plus en détail sur ces 2 critères d'éligibilité. Donc, en ce qui concerne la notion de chiffre d'affaires, donc, la facture d'électricité, donc on prend en exemple, par exemple, la facture de janvier 2023. Donc, si votre facture de janvier 2023 fait plus que 3% du chiffre d'affaires mensuel moyen de 2021, dans ce cas-là, vous allez être éligible, c'est-à-dire que si votre facture, si votre chiffre d'affaires mensuel moyen est de 100 000 euros, votre facture doit être supérieure à 3 000 euros pour pouvoir bénéficier du dispositif gaz-électricité. C'est une demande qui peut se faire, donc qui se fait par période de 2 mois. Et qui se fait donc soit pour les 2 mois de la période, par exemple, qui se fait pour janvier-février 2023, mais qui peut se faire pour un seul des mois de la période. Si la facture d'électricité, par exemple, était très élevée en janvier, mais qu'elle a été plus faible en février, parce qu'il y a une moins grande consommation, ou parce que le dispositif de l'amortisseur a fait que la facture de février a été plus faible, vous pouvez très bien faire une demande simplement pour janvier 2023. En ce qui concerne la notion de 3% du chiffre d'affaires, vous pouvez choisir en fonction de ce qui vous arrange le plus, soit le chiffre d'affaires moyen mensuel, c'est-à-dire que vous prenez votre chiffre d'affaires 2021 que vous divisez par 12, soit vous prenez le chiffre d'affaires réel du mois concerné, c'est-à-dire que si vous voulez faire une demande pour décembre 2022, vous pouvez très bien choisir comme chiffre d'affaires de référence décembre 2021. Donc là, vous verrez sur le site impôts.gouv, il y a un petit tableur Excel qui vous aide à calculer et à mentionner tous ces éléments-là. Et donc, vous calculez, voir si le chiffre d'affaires moyen mensuel est plus favorable pour rentrer dans ce critère d'éligibilité ou au contraire, votre chiffre d'affaires réel pour le mois concerné. Pour faire la demande d'aide à ce dispositif, vous devez signer une déclaration sur l'honneur. Vous devez remplir une fiche de calcul Excel qui est disponible sur impôts.gouv. Je vais vous donner le lien. Donc, c'est une fiche de calcul sur laquelle vous devez rentrer vos factures d'électricité 2021, les factures d'électricité ou de gaz pour lesquelles vous souhaitez demander de l'aide, et votre chiffre d'affaires 2021. Voilà, vous avez 3 éléments à fournir sur cette facture. Et donc, vous devez scanner et transmettre vos factures de gaz et d'électricité pour la période de référence, donc c'est-à-dire 2021, et un relevé d'identité bancaire. Il n'y a plus d'attestation obligatoire de la part du comptable, donc vous pouvez très bien faire la demande vous-même sans passer par le biais de votre comptable. Même si
ça reste quand même un atout ou favorable parce que le comptable aura connaissance des éléments et maîtrisera peut-être un petit peu mieux la démarche, qui reste donc une démarche un petit peu complexe quand même. Là, je vous fais un focus, mais je vais passer très rapidement dessus sur les aides au guichet plafonnées à 50 millions d'euros et 150 millions d'euros. Donc, ce sont des aides plus importantes qui concernent exclusivement les sociétés très consommatrices de gaz et d'électricité. Donc, elles reprennent les mêmes critères d'éligibilité, sauf qu'en plus, la société doit justifier avoir eu un impact réel sur son excédent brut d'exploitation. Excusez-moi, je vais... Excusez-moi. Un excédent brut d'exploitation négatif. Donc, c'est une démarche qui est un petit peu plus complexe et qui ne concerne que les sociétés les plus consommatrices de gaz et d'électricité. Voilà. Donc, comme je vous l'avais expliqué un petit peu plus tôt, c'est des demandes qui se font sur 2 mois, c'est-à-dire janvier-février 2023, mars-avril 2023, etc. Et donc, à l'heure actuelle, est disponible sur le site impôts.gouv la période de novembre et décembre 2022. Donc, cette période-ci est disponible jusqu'au 31 mars. Et à compter du 20 mars, va s'ouvrir la demande pour les factures de janvier et février 2023. À compter du 20 mars, enfin dans la semaine, voire début de semaine prochaine, vous pourrez aussi avoir accès à 2 types de guichets de demande d'aide. Donc le guichet régularisation qui concernera les sociétés qui ont reçu des factures de régularisation. Donc, par exemple, pour l'année 2022, les sociétés qui ont reçu ou qui vont recevoir tout au cours de l'année des factures de régularisation pourront faire une demande d'aide sur ce guichet, qui est un guichet à part qui s'appelle donc le guichet régularisation. Et donc, pour les nouvelles entreprises, celles-ci, à l'heure actuelle, ne sont pas éligibles au dispositif car il faut avoir une activité au plus tard en novembre 2021. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, sont éligibles les entreprises qui avaient une activité avant le 1er décembre 2021. Toutes les sociétés qui n'étaient pas actives à compter du 1er décembre 2021 ne sont pas à l'heure actuelle éligibles au dispositif. Et donc, un guichet va bientôt leur être ouvert qui va s'appeler donc le guichet Nouvelles Entreprises et qui va leur permettre de pouvoir obtenir l'aide. Donc, pour les sociétés essentiellement qui ont été créées au cours de l'année 2022 et qui ont des factures d'électricité très importantes. Donc, je vous mets ici le lien pour pouvoir faire la demande d'aide. Et donc, vous pouvez également, en cliquant sur ce lien, avoir accès à un simulateur. Donc, vous avez un simulateur qui est disponible sur impôts.gouv dans lequel vous renseignez votre chiffre d'affaires, vos factures votre coût d'électricité ou de gaz 2021 et le montant de votre facture d'électricité pour laquelle vous demandez l'aide. Et le simulateur va vous dire si vous êtes éligible et va vous dire à combien est estimée l'aide de gaz électricité. Voilà. Donc, vous pouvez aussi, si vous avez des questions sur ce dispositif, contacter, alors s'il y a une question d'ordre plutôt général, vous pouvez contacter le numéro qui est mis, le numéro national, le 0806 30 245. Donc ce numéro est national et permet de répondre aux demandes un petit peu plus générales. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez aller sur votre messagerie sécurisée sur votre espace professionnel. Donc, vous tapez votre message, votre demande et vous mettez bien dans l'objet aide gaz électricité. Donc, comme ça, votre demande ira directement au service instructeur qui pourra vous répondre très rapidement.
Et vous pouvez donc également me contacter. Vous avez donc mes coordonnées qui s'affichent sur cette slide, mon adresse mail et mes numéros de téléphone. Donc, vous pouvez me contacter que ce soit pour n'importe quelle aide au paiement des factures d'énergie que je vous ai détaillées. Donc, si vous avez une question sur l'amortisseur, la garantie de prix, le bouclier tarifaire ou le guichet gaz-électricité, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des demandes qui n'ont rien à voir avec la crise énergétique, mais que vous rencontrez des difficultés, vous pouvez tout à fait me contacter parce que je ne suis pas là que pour accompagner dans le cadre de la crise énergétique. Et c'est d'ailleurs pourquoi je voulais vous détailler en point final le dispositif de la CCSF, qui est la Commission des chefs de services financiers. Et donc, ce dispositif permet d'échelonner les dettes fiscales et sociales des entreprises. Donc, fiscale, c'est tout ce qui concerne tous les impôts, la TVA, les impôts sur les sociétés, la CFE. Et au niveau social, on prend en compte l'URSSAF, les caisses de retraite, et on peut aussi prendre en compte le passif constitué auprès de Pôle emploi, voire même auprès des douanes ou de la MSA pour tout ce qui est dans la filière agricole. Et donc, on regroupe l'ensemble du passif public de la société et on peut lui proposer un plan d'échelonnement qui peut aller jusqu'à 48 mois. Donc, ce qui peut permettre de faire un remboursement avec des petites mensualités et surtout d'éviter à la société de se retrouver en état de cessation de paiement, donc par rapport à son passif public. C'est une procédure qui est gratuite et qui est confidentielle. Donc, à partir du moment où vous me contactez et où je vous envoie un dossier de saisine CCSF à remplir, seuls seront au courant, informés les créanciers publics. Et donc, ça vous permettra d'interrompre les mesures de recouvrement forcé. Et pendant toute la durée du plan CCSF, vous êtes considéré comme à jour de votre passif public. Donc, vous pouvez obtenir les attestations de régularité fiscale ou de vigilance URSSAF pour les sociétés qui en ont besoin, qui répondent à des marchés publics. Et vous n'avez pas de publicité d'inscription de privilèges, vous n'avez pas de mesures de recouvrement forcé qui seront mis en place pendant toute la durée du plan. Donc là, je redétaille les différents créanciers publics concernés. Et donc, les seuls critères pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, c'est d'avoir constitué du passif auprès d'au moins 2 créanciers publics. Donc, il faut avoir constitué du passif soit auprès des impôts et de l'URSSAF ou de l'URSSAF et les caisses de retraite. Vous ne pouvez pas saisir la CCSF si vous n'avez du passif que auprès de l'URSSAF, par exemple. Donc là, vous serez obligé de demander un échéancier directement auprès du créancier public, qui sera unique. Et un autre critère d'éligibilité, il faut être à jour de ses cotisations salariales auprès de l'URSSAF. Donc ça, on ne peut pas prendre en charge un passif public quand il reste des cotisations salariales dues auprès de l'URSSAF. Donc voilà l'ensemble des éléments que je voulais aborder avec vous. Je sais que c'est très dense, que ce n'est pas toujours très très clair, surtout sur le guichet gaz-électricité. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de précision sur tous ces dispositifs.